Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles. Cela me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Exceptionnellement, cette guidance concernera le mois de mai et juin. En effet, pour des raisons personnelles, je ne serai pas disponible fin mai, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juillet. Non, que dis-je, fin juin, début juillet. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard, à surtout positiver, vous attirer à vous ce que vous êtes. Alors restez confiants. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions qui vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse, elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Et puis aussi pour vous rassurer quand c'est nécessaire. Nous allons donc découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Allons-y! Bien. Alors, guidance pour le mois de mai-juin 2022. Nous allons voir quelles vont être les énergies à destination des lions. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir un petit peu ce que Ganesh vous réserve. Il vous parle d'allégresse. Allégresse, c'est la joie. Donc, il vous demande de rester positif, de rester créatif, d'accord ? De croire en ce que vous allez faire, de croire en ce qui se présente, de vous réjouir, de rester gai pour attirer justement le positif. Sincérité, c'est le chakra du cœur. Avec le chakra du cœur, eh bien, écoutez, il faut être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres. Il faut arrêter de vous faire du souci, il faut arrêter de vous torturer inutilement. Soyez dans la sincérité, c'est-à-dire ayez la foi, croyez en ce que vous allez lancer, croyez en ce qui se présente. C'est penser que l'univers vous renvoie ce que vous pensez, d'accord? Tout ce qui sort de votre tête, de votre âme, de votre cœur, s'en va vers l'univers et vous revient. Donc, il faut que vous soyez positif. Que nous dit l'oracle d'Isis? Initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Apparemment, ça va être une étape importante pour vous. Vous allez devoir apprendre à positiver. Vous allez devoir apprendre à regarder le bon côté des choses. Peut-être avez-vous un peu trop tendance, je ne sais pas, de vous tourner dans la mauvaise direction. Effectivement, initiation. Si votre vie est actuellement compliquée, sachez que ce n'est pas pour rien. En effet, cet oracle vous invite à considérer toutes votre difficultés comme des occasions de grandir. Cette initiation consiste à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et d'amour. Chakra du cœur. Vous n'êtes pas seul sur ce terrain hostile. Isis est à vos côtés et vous demande de vous faire confiance et de persévérer. Ne perdez pas espoir dans cette mauvaise passe. Acceptez cette souffrance en gardant la foi. Vous allez en ressortir totalement transformé. Faites appel à l'oasis spirituelle cachée au fond de votre cœur. Ben voilà, vous allez traverser certainement une période pas facile, avec beaucoup de remue-ménage, où effectivement il va falloir rester calme, il va falloir garder la maîtrise des événements, ne pas vous fâcher, ne pas vous bloquer, rester positif, rester lâcher prise et rester positif, d'accord ? Ça ne servira à rien de toute façon de vous mettre en colère, ça ne servira à rien de tout envoyer balader, parce que ça ne changera pas les événements qui sont hors de votre portée. Il y a donc des événements qui vont se produire, qui vont s'annoncer, que vous ne pouvez pas contrôler, et Dieu sait que ça vous agace, qui vont peut-être même vous contraindre dans une certaine posture, et Dieu sait que ça vous agace, mais positivez, regardez la situation sous un autre angle, essayez de lâcher prise. Là, vous avez vraiment quelque chose à apprendre pour grandir. Alors, voyons voir les énergies. 8 de bâton, ça va être rapide, ça va arriver rapidement, d'accord? Il y a une action, quelque chose à porter et il va falloir agir rapidement. Nous sommes dans le 1er au 10. Le roi de houx.
Le roi de housse, ça veut dire qu'il va falloir prendre du recul, il va falloir réfléchir, il va falloir vous poser, il va falloir approfondir la situation. En même temps, il va falloir vous recentrer. Je dirais quelque part prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de trouver une solution effectivement, mais aussi de faire retraite. Pour ça, allégresse, sincérité, c'est lâcher prise. Sincèrement, les événements arrivent, ils vont être rapides et vous devez prendre du recul. Vous devez vous mettre à l'abri psychologiquement et émotionnellement de ce qui va arriver. Changement, voilà. C'est pas catastrophique, les lions, c'est juste un changement. Mais voilà, le lion, changement, il l'accepte que quand c'est lui qui l'initie. Le lion, il aime bien le changement quand il en a tous les rênes en main. Bon, ben là, le changement arrive, c'est imminent. Prenez du recul. Calmez-vous, prenez du temps. Il y a une histoire de finances. Alors, annoncé comme ça, on pourrait penser que vous allez avoir des problèmes de finances. C'est une possibilité, je n'ai pas vu le reste du jeu, d'accord? Mais peut-être y a-t-il des conflits concernant des finances. C'est une possibilité également. Peut-être êtes-vous en rupture avec divorce, partage des biens. Peut-être êtes-vous dans le cadre d'une succession. Et effectivement, entre frères et sœurs, on se bouffe le nez, ça va pas fort, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Peut-être y a-t-il un bien immobilier qui est en jeu, donc des finances. Du 10 au 20, vous me sortez le soleil. C'est une belle carte, le soleil. Hein. D'abord, ça signifie l'été. Donc, du 10 au 20, vous allez peut-être entrevoir les événements qui pourraient se produire dans l'été. Ensuite, je dirais qu'avec le soleil, ben, on a le bonheur, on a la réussite, parfois même des ententes, des accords, un mariage. Bon, après, le soleil, il faut faire attention. Il peut y avoir le côté pile, c'est-à-dire des illusions et de l'arrogance. Donc, restez calme, restez posé. Le 2 de Pentacle, vous allez arriver à trouver un équilibre entre votre vie familiale et votre vie privée, un équilibre dans vos affaires matérielles et concrètes, peut-être même un équilibre, une entente avec quelqu'un sur un plan concret, ce qui pourrait signifier la réussite. Verdict. Donc, ça va se faire cet équilibre de façon officielle, que ce soit devant une banque, que ce soit devant un notaire, que ce soit devant un juge, ça va être une affaire officielle. Et vous me sortez le désert. Le désert, c'est un blocage. Maintenant, il faut savoir les lions que Mercure va être rétrograde à partir du 11 mai jusqu'à la fin mai, je crois. Et que Mercure, quand il est rétrograde, il bloque, il freine, il ralentit tout. D'accord? Donc, restez calme, même s'il y a un verdict, même s'il y a une décision, même si vous voyez le bout du tunnel, il est probable que dans le cadre des démarches administratives, etc., eh bien oui, il y ait des éléments, des aléas qui font que ça va peut-être un peu bloquer. Sachant que Mars, qui est actuellement dans le domaine de vos ruptures, successions, vente de biens, achats, spéculation, va passer dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières, ça peut être lié. D'accord? Donc, restez calme. À la fin du mois, à la fin du tirage, je vous fais l'astrologie. Et vous allez voir que vous êtes très, très concernés par les démarches administratives, juridiques et financières. Alors, du 20 au 30, vous avez le diable. Ben oui, c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis le début, hein, je le sens avec ces deux cartes. Restez calme, ne vous enflammez pas, ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien. Ne ruez pas dans les brancards, ça ne sert à rien. C'est une affaire administrative, d'accord? Le 5 de calice, bah oui, vous en avez assez. Vous voudriez tourner la page, vous voudriez voir autre chose. En même temps, vous êtes inquiet, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. C'est normal. Émotionnellement parlant, vous n'êtes pas du tout équilibré. Émotionnellement parlant, ça frise l'impatience, ça frise la colère, ça frise le ras-le-bol. Non, 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 restez calme. Instabilité, voilà. Elle m'a devancé. Sachez que vous avez la colombe. La colombe, c'est une protection. Donc, appelez vos guides, appelez vos ancêtres s'il le faut à vous soutenir. Ils seront là, ils vous soutiendront. Ils ne vous soutiendront pas matériellement, ni financièrement, ni économiquement. Ça, c'est clair. Mais ils vous donneront l'énergie de faire face à la situation psychologique et spirituelle, en vous aidant à positiver, en vous aidant à être sincère dans la situation, sincère avec vous-même, sincère avec les autres, mais sincère avec vous-même. D'accord? On va aller voir le tirage relationnel, parce que là, je pense que ça va parler. Alors, vous, les lions, 7 de denier.
Eh bien oui, 7 de denier, vous voulez vivre de ce que vous gagnez, vous voulez vivre du travail que vous faites, vous voulez une stabilité matérielle, économique, vous voulez que les contrats financiers fonctionnent, que le travail se stabilise. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit de rester confiant. C'est ça, hein, on vous dit de rester confiant. Il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir de la houle, mais restez confiant. Le roi de terre, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. C'est bien, c'est ça qu'il faut faire, d'accord? Il faut rester confiant. Vous avez quelque chose qui s'annonce. Waouh, super! Ça va vous plaire. L'as de denier. Qu'est-ce que vous voulez? Votre intention, c'est un contrat, c'est une signature, c'est une concrétisation de quelque chose. Mais pas une concrétisation en l'air, non. Vous avez un document là, vous avez quelque chose qui va marquer au fer rouge que voilà, c'est comme ça. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Il est possible que dans l'affaire que vous vivez, il y ait des problèmes de communication. Alors c'est peut-être des problèmes de communication en rapport avec votre couple, votre autre, mais ça peut être aussi des problèmes de communication en rapport avec la fratrie, en rapport avec, comment dire, vos associés, les gens, les autres en général, d'accord? L'éveil. Regardez les choses dans un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Eh bien oui, mes enfants, l'éveil, c'est quoi? C'est le pendu. Et c'est ce que je vous dis. Regardez les choses autrement. Ne vous braquez pas. Ne vous arrêtez pas aux premières impressions. Recherchez au fond de vous. Prenez le temps de vous poser. Avec le pendu, c'est ce qu'on a. On a une forme d'immobilisme, on a une forme de point mort. Il y a des compromis à faire, attention, hein. Ça ne veut pas dire que tout va aller dans votre sens. Il y aura des compromis à faire. Mais en même temps, changez votre angle de vue. Et ce désert-là va vous permettre de le faire. Ça correspond à ça, d'accord, cet immobilisme. L'autre en face, il est valet de denier. L'autre en face, il a reçu un document, il a des nouvelles, il a quelque chose pour situer quelque chose de constructif. Vous avez un contrat, vous avez quelque chose. Lui, il a un document. Donc, je dirais que l'as de denier, on a une idée, on lance quelque chose de concret. Le valet de denier, on amène les écrits. D'accord? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il n'a pas du tout confiance en lui, hein. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il n'a pas confiance en lui, il doute de lui. L'expérience de vie, un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Le voilà le changement. C'est en rapport avec l'autre. Donc, il a un contrat, il a un document, il n'est pas sûr de lui. Et en même temps, il sent qu'il est temps de changer. Il sent qu'il est temps peut-être de changer de direction. Si c'est un associé, il se rend compte que oui, d'accord, il a un contrat, mais que son contrat ne lui apporte pas ce qu'il veut. Et qu'à partir de là, il est peut-être temps qu'il aille voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il désire, cet autre? Il veut le 3 de coupe. Bah oui, il veut la joie. Il veut le plaisir de vivre. Il veut l'épanouissement. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. L'autre en face, il a des désaccords avec vous. Il ne voit pas les choses de la même façon que vous. Donc effectivement, ça rend la communication compliquée. Le page de terre, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Et oui, il veut se lancer dans autre chose. Il veut construire autre chose. Donc là, vous êtes vraiment dans une affaire où chacun a sa position, chacun a sa façon d'entrevoir l'avenir. Et effectivement, la communication ne doit pas être facile parce que je n'ai pas le sentiment que vous soyez sur la même longueur d'onde. Quelles seraient les difficultés à surmonter, d'accord, les obstacles à la réalisation de toute cette situation? Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ça signifie effectivement quelque chose de concret, de matériel, de financier. Mais le 8 de denier, ça vous signale surtout que le dossier est peut-être pas assez approfondi. Le dossier manque peut-être de précision. Il y a peut-être des éléments qui vous échappent. Et c'est pour ça qu'ici, ça bloque. D'accord? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous devez garder confiance en vous. Je ne vous fais pas vraiment un tirage sentimental parce que je n'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de sentimental. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une affaire d'argent, il y a une affaire d'affaires. Et à partir de là, il y a beaucoup de manque de confiance en soi, d'inquiétude, d'angoisse et de doute.
Et là, on vous dit, arrêtez de vous faire des cheveux, arrêtez de douter. D'autant que les lions, si vous vous doutez, comment voulez-vous que l'autre en face, il vous fasse confiance? S'il sent que vous doutez, ben, il va se dire, attends, il y a un os là, il y a quelque chose. 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Et vous m'avez sorti l'ermite. Hein. C'est la retraite, c'est le repos. Hein. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Blocage. La méditation pourrait vous aider à y voir clair, à allégresse et sincérité. D'accord? C'est parce que vous n'avez pas tout ça que ça n'avance pas. Si vous voulez que les choses avancent mieux, arrêtez de vous crisper. Arrêtez de vouloir contrôler, garder le pouvoir sur toute la situation. Vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Bon, alors, le 3 d'épée, en général, c'est des discussions, c'est des disputes, c'est des mises au clair. C'est vrai que ce qui faciliterait les choses, eh bien, c'est que vous communiquiez, vous, avec les autres. Que vous échangiez vos façons de voir les choses, parce que les autres n'ont pas la même façon de voir les choses que vous. Effectivement, de communiquer, de mettre tout sur la table et de trier, ça va engager des conversations plus ou moins animées, des conversations plus ou moins agréables. Mais apparemment, crever l'abcès serait une des solutions à votre situation. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Cessez de vouloir tout contrôler et être à la tête de tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler et vous êtes comme tout le monde les lions. Aussi roi de la jungle que vous soyez, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de ne pas toujours vous sentir seul. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Analysez les motifs de chacun. D'accord? L'air, c'est de la communication. Il y a un défaut de communication. Si vous arrivez à entrer en communication, à assouplir votre communication, vous devriez trouver des solutions à la situation et peut-être même retrouver une certaine forme de stabilité. À la fin du mois, vous avez le 6 de coupe. Bah voilà! Ah, quand même! La créativité, les contrats, la relation aux autres, la carrière, la position sociale. Super, vous retrouvez votre équilibre. Alors, sachez que les énergies, elles ne sont pas du 1er au 31 mai. Hein. Ça a peut-être commencé un petit peu fin avril et ça va se continuer sur le mois de juin. Ok? Mais vous avez le jeu là. Traitez les problèmes familiaux. C'est bien ce que je dis, hein. Il y a un problème de famille. Hein. Je vous parle de la fratrie depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est en jeu. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, parents, ça peut être papa, maman, mais parents, ça peut être aussi les frères et sœurs. Hein, le clan de la parentalité, c'est pas vraiment ça. Mais bon, la famille. L'ermite, vous me l'avez sorti en début de mois. Vous me le ressortez en fin de mois. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Les lions, je pense que vous avez besoin de repos. Je vous le dis tout de suite, vous avez besoin de repos. Sans compter que Mars va passer en bélier. Quand Mars va passer en bélier, il va faire un trigone à votre ascendant ou à votre soleil. Un trigone avec Mars, ben ça manque pas d'énergie. Hein. Alors le bélier, c'est la tête. Hein. Le bélier, c'est les migraines, c'est les fatigues, etc. Je vous dis ça, je vous dis rien. Alors, nos portes de l'intuition. Il vous parle d'amour, et là on vous parlait de sincérité. Alors, quand on vous parle d'amour, ça ne veut pas dire reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est pas que vous devez aimer la terre entière, c'est pas ça. C'est juste que vous devez vous montrer plus compréhensif et peut-être vous ouvrir à la façon dont les autres vous parlent. Peut-être que vous avez le sentiment qu'on veut prendre les commandes, qu'on veut vous retirer des droits, mais non, pas du tout. Les autres sont en train peut-être d'essayer de vous aider et d'agir par amour. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bah oui, hein, les lions, j'ai tout dit là. Je suis désolée, mais ouvrez votre cœur, regardez les choses avec un peu moins de, comment dire, de contrôle, un peu plus de compassion, un peu plus, soyez un peu moins masculin et un peu plus féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Là, sincèrement, il va falloir partager le pouvoir, il va falloir communiquer, écouter et en même temps faire preuve d'amour, c'est-à-dire être dans la compassion, dans l'écoute. Qu'est-ce que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit conseil pour nos amis lions qui en ont bien besoin.
Aidez-les à retrouver rêve. Voilà, quand on vous dit de vous poser, rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Cette situation que vous traversez va vous apprendre beaucoup de choses sur les autres, mais surtout sur vous-même. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Ok? Donc communiquez, restez patient, positivez. Et puis reposez-vous aussi. Ça va bien se passer. Alors, je vais vous faire l'astrologie, les lions. Pour tout vous dire, je vais vous faire l'astrologie pour le mois de mai et juin. Sachez que les énergies, c'est comme une comète. Hein. Il y a la queue de comète au mois d'avril, il y a la comète au mois de mai, et puis il y a toutes les énergies, les ondes qu'elle envoie vers le mois de juin. Ok? En tête de comète. Pourquoi je vous dis ça? Bon, j'ai eu un accident, j'ai 2 côtes cassées. C'est assez compliqué de rester assise derrière un bureau, c'est fatigant pour moi. Et puis en plus, au mois de juin, j'aurai pas accès à mon matériel parce que ma maison va être en travaux, ça va être le bins total. Donc, je vous fais l'astrologie sur 2 mois. En même temps, ce sera intéressant parce que vous allez voir la progression des planètes dans les domaines de votre vie. Alors, eh bien écoutez les lions, vous êtes Soleil, c'est votre gouverneur, il est en taureau, c'est-à-dire qu'actuellement, votre gouverneur est dans le domaine de votre carrière et de votre position sociale. Et il va être en conjonction, parce que ce 8 d'épée là me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Donc 10 degrés taureau, pas en conjonction, je dis une ânerie, en trigone. 14 degrés, yes. Le 5 mai, vous avez un événement inattendu qui va se manifester, qui va s'annoncer. Soit c'est vous qui allez avoir une réaction inattendue, qui allez faire un choix inattendu, prendre une décision soudaine, soit ce sont les événements qui vont s'annoncer de façon soudaine. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, il y a une mise en relation entre votre carrière, votre position sociale et votre volonté personnelle, vos choix, vos décisions, votre comportement. Ensuite, nous avons Mercure. Mercure, il gouverne vos projets, vos amitiés, votre vie sociale et il gouverne également votre argent, les compétences que vous possédez et les moyens que vous avez à votre disposition. Vous me sortez bien l'argent. Mercure, il est en Gémeaux, donc dans vos projets. Voilà pourquoi il y a un changement soudain et inattendu. Parce que là, vous êtes en train de mettre en place vos projets. Sachez qu'à partir du 11 mai, on est dans cette partie-là, le 11 mai, il va y avoir un blocage, un ralentissement. C'est Mercure. Mercure devient rétrograde. Il va devenir rétrograde. Il va revenir dans le taureau, c'est-à-dire sur votre carrière, sur votre position sociale. Et ensuite, il va redémarrer en direction de vos projets le 4 juin. D'accord? Donc, je dirais que du 11 mai au 4 juin, votre processus mental, tout ce qui concerne vos projets et vos finances, vont aller venir contacter vos projets, contacter votre situation, comment dire, professionnelle ou sociale. Donc là, ça va vraiment bouger. Et c'est ça qui fait que ça va être instable. Parce que justement, Mercure, il fait des va-et-vient. Donc, en faisant des va-et-vient, il rend les choses instables parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Et en même temps, ça vous lasse, vous éprouvez des doutes. Émotionnellement, ça ne va pas, ça vous agace. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mars va passer en bélier. Il va donc faire un trigone à vous, votre constitution physique. Ok? Parce que l'ascendant, c'est pas seulement la volonté et la personnalité, le comportement, c'est aussi la constitution physique. Et Mars, en bélier, ça touche tout ce qui est migraine, tout ce qui est tension, tout ce qui est nervosité dans la tête. Vous voyez les maux de tête. Donc, prenez soin de vous. Mettez-vous au vert. Lâchez prise. Laissez retomber la tension. Alors, sachez que à partir du 14 juin, votre processus mental revient en Gémeaux, donc vos projets sont remis en avant, ainsi que vos finances. Et en juillet, je le fais pour vous là, pour vous rassurer, le 6 juillet, les lions, cette relation projet-argent
va passer dans la maison 12. Alors, la maison 12, je dis ça là parce que moi, je sens qu'il y a des successions pour certains lions. La maison 12, c'est la maison d'abord des hôpitaux, des lieux de soins, des maisons de retraite, des prises de conscience. C'est aussi la maison où on met fin à une situation, où on tourne la page, où on élimine certaines situations toxiques, on coupe les ponts avec certaines personnes qu'on ne veut plus voir, donc des ruptures. Et en même temps, la maison 12, eh bien, c'est la maison de la fin de quelque chose. Donc, il est possible que pour certains lions, vous soyez en train de régler un divorce. Pour d'autres, vous soyez en train de régler une succession. Et à partir de là, la maison 12, ça concerne la maison de retraite. Donc peut-être que quelqu'un va quitter une maison de retraite, pourquoi pas. Ou alors va entrer dans une maison de retraite. C'est une possibilité aussi. Alors soit quelqu'un quitte une maison de retraite et il y a une succession derrière. Soit vous êtes obligé de mettre quelqu'un en maison de retraite parce qu'il ne peut plus s'assumer. Et donc là, il y a des problèmes liés à des biens immobiliers, liés à des finances. Donc ça, ce sera à partir du 6 juillet. Et puis après, le 20 juillet, eh ben, votre processus mental arrive sur vous, vous reprenez les commandes et vous repartez comme en 40. OK? Donc après, on va passer à Vénus. Vénus, c'est les coupes. Des coupes que vous ne me sortez pas beaucoup dans votre jeu. Hein. Si, à la fin du mois. Vous avez le 6 de coupe, le bien-être, l'épanouissement. Mais sinon, vous n'en avez pas trop. Les coupes, elle était, Vénus, elle était en poisson. C'est-à-dire qu'elle était dans le domaine de vos ruptures, dans le domaine de vos séparations, de vos pertes, de vos changements, de vos transformations. À partir du 3 mai, donc là évidemment comme je suis un peu en retard, vous en avez peut-être déjà des échos, parce qu'on est on est le 5 mai. Donc à partir du 3 mai, Vénus entre en bélier. Et c'est là justement qu'il va falloir que vous lâchiez prise. Parce que quand Vénus, qui gouverne votre carrière, votre position sociale et qui gouverne votre relation, votre communication, vos déplacements et votre fratrie, Vénus va entrer en bélier dans les domaines des démarches administratives, juridiques et financières. Donc il y a bien une histoire avec succession et fratrie ou alors une histoire avec divorce. Vénus, quand elle va rentrer dans ce domaine-là, elle va être exigeante, elle va être autoritaire, elle va être impulsive. Elle va être entreprenante, certes. Elle va y aller, elle va foncer. Mais en même temps, elle va manquer de diplomatie. D'accord? Parce que le bélier, il n'est pas diplomate. Hein. Le bélier, il fonce dans le tas. OK? Et c'est là où, justement, faites attention de ne pas faire votre bélier. OK? Parce que Vénus, elle va être tout le mois de mai dans le bélier. Après, elle va passer en taureau, c'est-à-dire qu'elle va passer dans votre carrière. Donc là, après, je dirais que pour le mois de juin, vous allez sentir l'énergie se détendre un peu au niveau de votre carrière ou votre position sociale. Vous aurez obtenu, et c'est pour ça qu'ici, vous avez le 6 de coupe, parce que justement, Vénus passe dans le domaine de votre position sociale et de votre carrière. Et donc là, vous avez réussi à régler certains problèmes. Vous commencez à voir la suite. En juin, elle passera le 24 juin dans vos projets. Donc là, vous allez vous épanouir totalement. Parce que Vénus dans les projets, bah, c'est la belle vie, quoi. On est heureux. Hein. Et ce sera comme ça jusqu'au 19 juillet. D'accord? Donc profitez bien de ce bon moment. Mais faites attention à votre Vénus en bélier. Elle peut vous jouer des tours, elle peut vous faire paraître plus impulsif, plus coléreux, et ce ne sera pas bien. Sincèrement, ça vous favorisera pas. Alors après, on a Mars. Mars, qui gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières. Mars, qui gouverne vos relations avec l'administration en général. Mars, qui est en poisson. Il a du mal à avancer, il a du mal à agir. Jusqu'au 24 mai, il est en poisson, donc c'est une action. Vous voulez mettre en place une action pour transformer quelque chose, pour changer quelque chose, pour balayer quelque chose, pour rompre quelque chose. Et vous avez du mal à mettre les choses en place. Mais c'est normal, Mars, c'est une planète de feu et il se trouve dans un signe d'eau. Imaginez quand vous envoyez, c'est un pétard mouillé, quoi, il n'avance pas. Mais quand il va passer le 24 juin dans les démarches administratives, là, Mars, il va y aller. Hein. Il va être actif, il va être fonceur. Faites attention de ne pas défoncer les portes ouvertes, entre autres, d'accord? Mais il va être entreprenant, parfois un peu impulsif. Et ça va être comme ça pendant un certain temps. Parce que Mars va passer jusqu'au 6 juillet
dans ce domaine des démarches administratives. Donc là, tous vos projets de transformation, quels qu'ils soient, de changement, quels qu'ils soient, de rupture, quelle qu'elle soit, vont être mis en route vis-à-vis de l'administration, des finances, de la justice, etc. Jupiter. Jupiter qui était en Poisson va passer en Bélier à partir du 11 mai, donc dans pas longtemps. Jupiter, il gouverne la créativité, qu'elle soit artistique ou professionnelle. Elle gouverne aussi les amours et elle gouverne également les enfants. Jupiter, en Poisson, était dans la rupture. Donc on peut penser que Jupiter vous a fait connaître la rupture dans vos amours, vous a fait connaître éventuellement un changement dans vos activités professionnelles. Et puis, Jupiter va passer en Bélier le 11 mai, c'est-à-dire dans les démarches administratives. Donc là encore, concernant vos amours ou concernant vos activités professionnelles, eh bien vous mettez des démarches en route. D'où le verdict ici. Des démarches vont être posées. Ok? Parce que Jupiter, c'est le 11 mai. Et le 11 mai, c'est là, verdict. Jupiter, c'est aussi la planète de la justice. Et Jupiter en Bélier, alors là, vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce que c'est jusqu'à fin octobre. Jupiter en Bélier, c'est jusqu'au 28 octobre. Donc ça, c'est concernant vos amours, vos activités, vos enfants, tout ça, ça va vous occuper jusqu'à fin octobre, au niveau des démarches administratives, au niveau des contacts avec les différents organismes, etc., jusqu'à fin octobre. Ensuite, Uranus, toujours en Taureau, toujours direct, qui concerne votre relation aux autres, donc les événements soudains, les changements inattendus, concernant vos contrats, concernant votre conjoint, concernant vos associés. Il est toujours dans votre carrière, il est toujours dans votre position sociale, donc changement de boulot ou divorce. Après, changement inattendu, soyons positifs, pourquoi pas un mariage, hein? Sincèrement, on est à la saison des mariages, là, les lions. Donc, je vous souhaite aussi un mariage. Et puis Pluton, on finit toujours par le rouleau compresseur Pluton, qui gouverne chez vous votre foyer, qui gouverne vos biens immobiliers, qui gouverne vos ascendants, qui gouverne les biens familiaux. Eh bien, Pluton, il est dans le domaine des contraintes et des obligations. Il va être rétrograde pendant 4 mois, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de vivre, tout à l'heure, je vous ai parlé de succession et de personnes en maison de retraite. Ça peut être une contrainte, une obligation à vivre, d'accord? Et c'est lié au foyer, donc c'est lié aux ascendants, c'est lié aux biens immobiliers, lié à la famille, aux parents. Donc, éventuellement, succession, partage, fratrie, etc. Pluton va être rétrograde. Donc, l'ambiance va se radoucir un peu. Pluton ne sera plus là pour enfoncer le clou. Il va vous laisser le temps de vous organiser. Il va vous laisser le temps de réfléchir à la situation et il redeviendra direct fin octobre. Ça veut dire que Jupiter, qui entre dans vos démarches administratives concernant vos amours et votre travail, vos activités, et Pluton qui passe en mode rétrograde, c'est-à-dire qu'il freine, il vous laisse la possibilité d'agir. Donc, restez zen, vous allez pouvoir mettre les choses en place. D'accord, les lions? Alors, je ne peux pas vous en dire plus, hein, parce que là, franchement, les cartes, elles vous le disent. Hein. Elles sont parlantes, j'ai jamais vu ça. Hein. Vous êtes dans un état d'esprit où on vous dit, vous êtes en train de vivre une initiation. Donc, de prendre conscience que la vie n'est pas facile, ça je pense que vous le saviez, mais qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des étapes à vivre, c'est pas facile, surtout sur certains terrains. Mais sincérité, allégresse, restez positif, agissez avec amour, restez dans le cœur, restez dans la sincérité, quoi. Là, je crois que ce mot veut tout dire. Et vous voyez, l'amour, vous le sortez ici. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Sachez accepter le choix de l'autre, mais aussi de vous positionner. D'accord? La communication. Communication, communication, communication. Allez les lions. Là, vous avez du boulot sur la planche, mais je crois que le plus gros travail que vous avez à faire, c'est avec vous-même. Et n'oubliez pas, Mars entre en Bélier, il va vous faire un trigone à votre constitution physique. D'accord? Donc, et en même temps, il fera un trigone au domaine de vos amours et de votre créativité. Donc, allégresse, repos, vacances, c'est sorti dans tout le thème. Ça veut dire que vous êtes à cran. Et que ça, si vous regardez bien, ça,
Ça peut représenter l'instabilité de vos affaires, mais aussi de votre personnalité, de votre santé. Et ça peut aussi représenter un manque d'équilibre émotionnel. D'accord? Allez les lions, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à fin juin, début juillet. Au revoir.